Bonjour à tous! Ceci est la première vidéo de la série sur les crayons de couleur. Nous allons voir dans cette dernière quelles sont les différentes sortes de crayons de couleur qu'il existe. Il faut savoir que quand vous commencez à dessiner au crayon de couleur, il est inutile de dessiner avec des crayons de couleur dits scolaires. Car oui, entre les gammes scolaires et artistes, il y a comme qui dirait un gouffre entre les deux. Ceux que vous achèterez en magasin d'art seront nettement plus pigmentés. Mais comment expliquer une telle différence? Eh bien, tout est dans la composition du crayon. Pour fabriquer la mine d'un crayon, il nous faut un ou plusieurs pigments et un liant pour les agglomérer. Le souci, c'est que, faute de pouvoir proposer des crayons de qualité pour un prix moindre, ceux qui fabriquent les crayons scolaires ont décidé, pour nous les faire payer moins cher, d'augmenter la quantité de liant en dépit de celle de pigments. Ce qui explique le fait que nos crayons de couleur décollent n'ont que très peu de pigments et une sensation assez désagréable quand on crayonne avec. C'est parce qu'il y a plus de colle, si vous voulez, que de matériaux à coller. Mais voilà, vous avez compris, je l'espère, la différence entre ces deux gammes et vous décidez de vous tourner vers des crayons de couleur pour artistes. Mais au vu de la multitude de choix qui vous est proposé, vous buguez. Derwent Procolor, Derwent Colorsoft, Derwent Studio, Derwent Artist, Faber-Castell Polychromos, Lyra Polycolor. Devant tous ces noms, j'ai été moi aussi perdue comme vous l'êtes actuellement. Mais j'ai appris qu'il existait deux types de crayons de couleur, ceux à base de cire et ceux à base d'huile. Et puis il y a les hybrides qui mélangent plusieurs types de liants, mais nous n'en parlerons pas dans cette vidéo. Commençons par les plus courants, les crayons à base d'huile. Ce sont des crayons plutôt secs, utilisés principalement pour les détails. De ce fait, ils s'usent nettement moins vite que des crayons à la cire. Ce sont des crayons très résistants à la lumière et certaines gammes permettent de les superposer les uns par-dessus les autres. Mais les crayons à l'huile laissent beaucoup les coups de crayon apparents et c'est pourquoi certaines personnes préfèrent se tourner vers des crayons à la cire. Les crayons de couleur à la cire sont quant à eux plus gras. Par conséquent, la mine s'use très vite. Elle est plus friable et cassante. En revanche, ils permettent de faire des aplats uniformes et sans traces facilement et sont très agréables à utiliser. En appuyant dessus un peu fort, vous pouvez même obtenir un rendu feutre à alcool. Il est important de notifier que ce type de crayons sont très durs à tailler car la mine est très grasse. De toute manière, retenez que si un crayon est du style trop gras ou trop sec, il sera cassant. Mais c'est bien beau tout ça, mais lesquels sont à l'huile et lesquels sont à la cire? Voici un petit tableau pour reconnaître à quelle famille de crayons ils appartiennent. J'ai en ma possession beaucoup de crayons de couleur et je sais que si je veux coupler de l'aquarelle avec un dessin au crayon de couleur, il faut que je fasse attention auxquels je vais choisir. Les crayons à la cire, comme les Prismacolor première, imperméabilisent un peu la feuille si vous appuyez trop dessus. Par conséquent, faire de l'aquarelle est un peu plus ardu, mais pas impossible pour autant. Pour comparer les crayons de couleur entre eux, je vous conseille d'en acheter 2 ou 3 par marque de plusieurs marques différentes et de les essayer. Faites des dégradés avec, taillez-les pointus pour voir si la mine résiste, appuyez dessus, prenez plusieurs papiers, comparez la luminosité des pigments et leur intensité. C'est à vous de voir lequel vous préférez et pour quel usage vous en avez besoin. Dernier conseil, prenez soin de vos crayons. J'imagine que vous ne comptiez pas faire du lancer de crayon avec, mais les crayons n'aiment pas les chutes, la chaleur, ni l'humidité qui peut faire gonfler le bois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine sur le matériel à utiliser avec les crayons de couleur. Je vous souhaite un bon dessin et une excellente journée. Au revoir!